parler quand vous aurez le temps de parole. Alors, quand vous aurez plutôt la parole. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit Maître Enersine, nous devons continuer à multiplier la vigilance. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous allons à Brazzaville que nous allons dire qu'à Brazzaville, maintenant, le M23 n'est plus une rébellion, que le M23, en réalité, ils n'ont pas de revendications, parce que le chef de l'État a dit une chose qui peut-être est passée inaperçue. Il a dit par rapport aux négociations de Kampala, par rapport aux pourparlers de Kampala, il faut tenir compte des deux paramètres. C'est la vérité et l'établissement et la responsabilité des responsabilités. L'établissement des responsabilités. Exact. Ça veut dire que nous devons établir les responsabilités. Ce n'est plus comme en 2009. En 2009, les Congolais ont fait confiance. Ils ont fait confiance à des gens qui leur ont dit que, voilà, pour la paix, nous acceptons telle idée, nous sommes des Congolais, on va tous concourir pour cette paix-là et donnez-nous de la place dans l'armée. On leur a fait confiance, aujourd'hui ils ont abusé de notre confiance. Ça risque de revenir encore une fois. Mais non, mais puis je suis en train de vous dire que quand nous parlons, je suis en train de vous dire que ça ne viendra pas. Pourquoi? Parce que la responsabilité de Sultani Makenga est établie. C'est-à-dire Sultani Makenga n'est pas quelqu'un que nous allons accepter dans nos rangs comme général. Mais on présentera d'autres la donne change. Visage. C'est un exemple. Quand je parle de Sultani Makenga, ce n'est qu'un chat parmi les animaux. Parce que le chef de l'État l'a dit, toujours dans le cadre de ces négociations que nous connaissons. Okay. Toute nouvelle forme de tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Ah, voilà. Alors, Madame Ernestine, on vous donne la parole. Vous allez terminer à la société civile. Nous avons vu le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, à Kigali avec Paul Kagame, ici à Kinshasa avec le président Joseph Kabila. Question d'un observateur, vous ne craignez pas rapprocher les ennemis, ces rebelles de la capitale Kinshasa? Mathieu, je crois que lorsqu'on est dans son bon droit, on ne peut pas craindre qu'il y ait un changement à la tête de la CRG, de la présidence à la tête de la CRG. Lorsqu'on est dans son bon droit, bien au contraire, il faut fignoler son dossier. Il est vrai que quand la délégation de Kinshasa et l'M23 a quitté Kampala, il y a eu un problème, un blocage au niveau même de l'ordre du jour. Parce que, comme vous le savez, les M23 voulaient absolument obtenir un cessez-le-feu. Ils voulaient obtenir un cessez-le-feu parce que c'est des gens qui se sentent aussi un peu en insécurité. Ils se disent qu'au départ, ils auraient peut-être mis un peu plus de garde-fous pour ne pas laisser un peu plus de place à Kinshasa. Mais ce qu'il y a d'important aussi à retenir, c'est que nous ne pouvons pas donner aux choses, au président... comment s'appelle, le président de Congo-Brazzaville, on peut pas lui donner le Saint-Père et dire que puisqu'il est à proximité de nous, puisque c'est un frère, et le président du Congo-Brazzaville fera tout ce qui est dans son droit pour que nous puissions nous récupérer, sinon être partie gagnant à ces pourparlers. Je crois qu'il faut avoir souvenance du cas que nous avons eu du général Mounene. Il y a eu des déplacements de nos ambassadeurs. Il y a même notre ambassadrice qui était là, qui a été rappelée ici au Congo. Le président Sassou n'a pas obtempéré, n'a pas daigné répondre positivement parce que c'est son homologue Kabila qui le lui demandait. Il ne l'a pas fait. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur et se dire que le M23 sera parti gagnant. Il examinera le dossier. Ah, voilà. Puisque l'ordre du jour a été déjà arrêté, une remise et reprise se fera. À l'endroit où le dossier s'est arrêté, c'est à cet endroit que lui aussi devra continuer. Et donc, dans cet ordre du jour-là, s'il y a des éléments à ajouter, eh bien, ils discuteront ensemble pour ajouter. Mais je crois que aussi ce qu'il faut retenir, c'est qu'à Kampala, comme à Brazzaville, il n'y aura pas de négociations. À Kampala, comme à Brazzaville, il y aura des pourparlers. Et ces pourparlers, c'est plus sur ce fameux accord de 23 mars 2009 qui pose problème. Et d'ailleurs, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, que la partie M23 est aujourd'hui mal à l'aise. Monsieur Mbayamba. S'il vous plaît, M23 aujourd'hui est mal à l'aise. Pourquoi? Parce que M23 se rend compte que rien que l'accord du 23 mars 2009 devient insuffisant. Ce n'est pas avec cet accord qui peut obliger la RDC à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas avec cet accord-là qu'il a aujourd'hui des besoins tout à fait légitimes, comme on l'a dit à la résolution de Kampala 4, pour que la RDC, la délégation, puisse régler ces problèmes-là.
Ce n'est pas du tout ça qui est noté. Au contraire, aujourd'hui, les M23 réalisent qu'il faut qu'ils s'accaparent la sympathie de tous les Congolais. Il faut faire de ce dossier que ça devienne un véritable dossier congolaise, comme le lui a demandé ses mentors. Ils auraient réussi parce que le conflit est déjà Je ne pense pas qu'ils ont réussi. Vous avez suivi l'opposant Christian Badibangui. Il a suffisamment épilogué là-dessus. Il a dit qu'il a eu l'occasion. Il leur a demandé, je suis Congolais, vous êtes Congolais, donnez-moi le dossier, que je vois un peu qu'est-ce que vous avez noté. Il a noté par exemple que l'M23 ne connaît pas du tout Tshisekedi, ne connaît pas les vraies ambitions, ni le vrai leitmotiv de Tshisekedi. Ça s'est apparu clairement. Alors, la société civile, bien sûr, vous allez réagir à ces points de vue, mais j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que ça sera facile pour le M23 de venir négocier ou de continuer les pourparlers ici à Brazzaville, qui se reproche du pouvoir de Kinshasa? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'ai deux petites choses à dire. D'abord, apaiser Papi Tamba, pour dire que nous n'avons que notre pays. C'est notre seule plantation, notre seule église. Et le président l'avait bien dit que le pays n'appartient ni à la majorité, ni à l'opposition. C'est pour tous les Congolais. Et lorsqu'on organise des discussions de ce genre, c'est justement pour que les uns et les autres donnent des points de vue, parfois divergents, dans la perspective d'aider ceux qui peuvent prendre d'orienter leur façon de voir les choses en fonction de cette diversité d'opinions. Il ne s'agit pas de pouvoir auto-fragiliser la dynamique de la recherche de la paix dans notre pays. Je voudrais également dire que, et ça, avec mon jeune frère qui est du reste mon collègue aujourd'hui, que depuis que j'ai côtoyé l'opposition, j'ai côtoyé la majorité, je suis en train de craindre une chose. Je venais de faire un petit voyage, un voyage d'études dans des pays de tradition démocratique, etc. J'ai vu des choses invraisemblables qu'on ne peut pas assister au Congo. Un parti d'opposition avec un parti de la majorité, des grands opposants. Je prends l'exemple de l'Allemagne. Mais qui, en réalité, lorsqu'on arrive en province, ils gèrent ensemble. Ils définissent les thématiques, ils ont un agenda stratégique et ils arrivent à gérer. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que lorsqu'on entre dans le logique, j'allais dire dans les logiciels d'étiqueter ou de cataloguer les gens, on ne va pas s'en sortir. Je prends par exemple le cas Badibangui. Vous savez, la complexité des problèmes dans notre pays, même dans cette opposition ou dans cette majorité, pousse parfois des gens à prendre des décisions, parfois personnelles, indépendamment du groupe, etc. Parce qu'on ne sent pas la quintessence, on ne sent pas la réflexion très systématique dans la perspective de faire sortir les gens du problème. Et je crois qu'un homme comme Badibangui, je ne l'ai pas encore rencontré. Je ne pense pas qu'il puisse bousiller ses 29 ans simplement pour faire effectuer un déplacement à Kampala pour se transformer à la majorité. Je ne connais pas vraiment pas bien les dossiers, mais je pense que nous avons connu beaucoup d'erreurs. Nous avons connu beaucoup d'erreurs. Moi-même, je suis doctrinaire dans le fonctionnement même de la société civile. Mais on a connu quand même nos collègues, par exemple, au Parlement. Au lieu que nous puissions profiter, nous qui étions en dehors du Parlement, de leur présence pour qu'ils nous donnent l'information, pour que nous puissions documenter leurs dossiers, nous avons passé tout notre temps à les fragiliser. Et finalement, plus personne n'a gagné. C'est cela. Qu'est-ce qu'on perdrait aujourd'hui d'un Badibangui qui est parti à Kampala, dont on connaît l'histoire, l'expérience? On ne pousse pas du côté de l'opposition, avant de prendre position, d'appeler cet homme, de discuter avec lui, pour qu'il dise ce qu'il a vu. Quels sont les éléments additionnels qu'on peut profiter? Mais il n'était pas seul, il était avec l'ancien. Mais non, écoutez, je me suis beaucoup. J'attends toujours, tel est débauché, tel est... J'avais connu, vous êtes la troisième voie. Il arrive de fois, vous prenez position qui est en faveur du pouvoir, ou soit en faveur de l'opposition. On vous étiquette. Est-ce que c'est pour autant que vous êtes acheté par le pouvoir, ou vous êtes acheté par l'opposition? Moi, je pense qu'il faut que ces débats s'arrêtent. Il faut que ces débats s'arrêtent, que l'on discute sur des questions de fond. On ne va pas continuer à cataloguer les gens. On ne va pas bousiller les carrières des personnes simplement parce que... Qui donne le modèle aujourd'hui dans notre pays? Je côtoie cette opposition. Je connais leurs qualités, leur manière de faire les choses. J'aurais souhaité qu'on expérimente un peu la capacité de chacun de gérer la République.
Non, Badibang a inventé les bois qui tous ces jours avec les enveloppes. Il faut qu'on comprenne que l'union est la force des faibles. Il faut construire des synergies gagnantes. C'est comme ça que notre pays va gagner. Je voudrais également, et par rapport à ce que disait Papi Tamba, et je termine, que si j'ai parlé de dédouanement, Papi, c'est au regard des éléments en présence. Regardez l'ordre du jour, Papi. Il y a 4 points. L'évaluation de l'accord du 23 mars. Je m'excuse beaucoup, Papi, je restitue. Tu as lu, moi aussi je lis. On va en parler des questions sécuritaires. On a parlé des questions politiques, économiques et sociales. Exact. Et on a parlé de mécanismes de mise en œuvre de recommandation de l'accord qui va se dégager. Rien que ça. Alors, on n'a pas parlé du Rwanda, Papi. Si nous disons ça, Papi, c'est pour que vous qui avez la décision, vous qui travaillez dans la majorité, qui visiblement pilote la République aujourd'hui, vous ayez la possibilité de réfléchir. Si, au niveau de l'accord, on n'a pas parlé du Rwanda, on n'a pas parlé de l'Ouganda, qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les stratégies éventuelles qu'il faut prendre pour que, effectivement, notre thèse soit entendue? Ça, c'est important. Et alors, la question de savoir... dernière question. On vous donne 30 secondes. Depuis la dernière question à tout le monde, 2 minutes et on va clôturer l'émission. La dernière question, c'était celle de savoir, est-ce que l'M23 pourrait accéder facilement, accepter cette invitation de Kampala à Brazzaville, qui se reproche du régime? On est dans un processus. On est dans un processus, même si je connais le schéma du MV3. Ils ne vont pas lâcher, étant donné qu'ils avaient déjà fait un bon bondissement au regard de ce que représente l'ordre du jour. Ils vont discuter de ça. Ils ne vont pas discuter, ils ne vont pas refuser, même si c'est tout proche de Kinshasa. Ils vont poser de petits problèmes au départ, mais ils finiront par venir. Parce qu'ils auront l'assurance, compte tenu de l'expérience des Sassou, etc. Mais ils vont venir. Mais je vous dis que le problème pour le M23 aujourd'hui, c'est de gagner. En proposant des discussions sur des questions politiques, en proposant des questions sociales, des questions économiques, l'M23 est en train de gagner quelque chose pour placer le piège à l'opposition, pour que véritablement cet ordre du jour discute sur des questions qui concernent l'ensemble de la République. Ma dernière question. Il faut que je termine par là. S'il vous plaît. Il faut que... Vous allez parler tout à l'heure. Alors, ma dernière question est celle de savoir où trouver les vraies solutions de cette crise dans la partie est de la RDC. C'est seulement, il faut compter avec la CIRGL, l'ONU, la SADC, ou les gémissements de ces grandes personnalités. Je parlais de Diouf, Jacques Chirac, Mohamed Ali, Valérie Trierweiler, qui ont haussé les tons. Où trouver la vraie solution? Fumutoto. Avant de répondre à cette question, on a 2 minutes à tout et chacun. Je suis très surpris par les propos de mon aîné, M. Yamba. Il refuse les étiquettes. Mais lorsque nous a reçus ici, on l'a présenté lui comme la société civile, moi, 3e voix de l'opposition, Papi Tamba de la majorité, avec madame, il n'a pas refusé. Il y va avoir des sociétés sans nom, sans jargon qui identifie les personnes. Mais le nom, c'est quoi? C'est un mot qui sert à désigner la personne. Vous voulez que nous soyons dans une société... Ça d'accord, Fumutoto. Répondez à ma question. Non. Vous n'avez que 2 minutes. Non, dans mes 2 minutes, s'il vous plaît, laissez-moi te parler. Il ne suffit pas de nous donner un exemple d'un pays étranger pour que nous puissions considérer ça comme parole d'évangile, alors qu'il reste à vérifier si c'est les choses se présentent de cette manière-là. Non. Lorsqu'on nomme un informateur ici, mais c'est, comment on l'appelle, François Mamba, est passé à la télé pour dire que désormais, l'ADER soutient la vision du chef de l'État. Pourquoi doit-on encore les retenir comme opposants alors que l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition dit « est opposant ou parti de l'opposition, parti politique ou regroupement politique qui ne soutient pas les programmes de gestion de la nation jusqu'à la province ». Papi Tamba taxe ça du juridisme. Ça veut dire toute tentative de respect aux contrats sociaux et surtout la Constitution, ça devient le juridisme. Je comprends parce que vous n'avez pas fait... Mais ce n'est pas une contradiction. On a vu l'UDPS dans le bureau de la Chambre basse. Mon frère Yamba me dit pour comme soutenir ces régimes que non, il a côtoyé les opposants qui se poseraient même un problème au niveau des capacités de gérer. Mais qui nous disent quelles sont les capacités de ces gouvernements de bien gérer le Congo. Et il ne peut pas nous dire ici qu'il a visité tous les opposants, c'est faux, archi faux. Et même si tous les opposants ne sont pas capables, mais l'opposition reste l'opposition, même si on n'a pas de vrais opposants. Mais c'est Christian Badibang. Je vais informer au peuple congolais ici que
on nous a tous consultés pour aller à Kampala. Et lorsqu'on nous a consultés, nous sommes allés au palais du peuple. Mais c'est Christian Badi-Bangui a eu peur d'entrer dans la réunion où nous étions. Il s'entretenait avec un journaliste au côté des toilettes là. Il n'est pas entré là où nous disions qu'il n'y a pas de format juridique pour que nous puissions aller à Kampala. Nous ne sommes pas contre le dialogue, mais nous devons connaître dans quel format juridique que nous allons négocier. Et nous qui n'avons pas choisi les armes comme moyen pour arriver au pouvoir, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui tuent nos frères pour arriver au pouvoir. C'est déjà 2 minutes, Fumou Toto. C'est déjà 2 minutes. Jamais.